Salut les amis, comme je suis heureuse de te voir. Donc dernièrement, on avait laissé John accroché à un canoë. Est-ce que tu te rappelles un peu de ce qui s'est passé? Donc on avait vu que John, il voulait apporter de la farine aux missionnaires qui habitaient de l'autre côté du rivage parce qu'ils n'avaient plus de pain pour manger. Et John avait mis la farine dans une cruche et ils s'étaient installés avec le chef noir dans un canoë. Mais il y avait des grosses vagues et ça basculait un peu le bateau. Et finalement, les vagues ont fini par renverser John et tous les amis de John dans l'eau. Mais John, il ne savait pas nager. Donc c'est pour ça qu'il était accroché au canot. Et il priait. John commençait à prier. Et pendant qu'il priait, il y avait un des amis de John qui avait réussi à se rendre sain et sauf sur l'autre rivage, qui a vu John juste à temps et il est allé à la nage récupérer John. Oh! Wow! Et John à ce moment-là, John s'est dit, oh non, la farine. Et au même moment, il y avait un homme de grande taille qui arrivait avec le pot de farine sur sa tête. Et John était vraiment content. Wow! Dieu, il avait tout protégé. John, les amis de John aussi, il avait protégé la farine car il savait que cette farine était si précieuse pour les missionnaires car ils avaient besoin de manger. Donc, les missionnaires, ils ont pu avoir leur farine. Et ils se sont reposés un peu parce que c'était vraiment un voyage un peu dangereux, n'est-ce pas? Et fatigant pour eux. Donc, ils se sont reposés. Et à son réveil, John s'est dit, OK, on doit retourner là-bas. Mais il faisait nuit. Alors, les amis de John ont dit, vas-y si tu veux. Mais nous, on n'y va pas, on reste ici. Qu'est-ce qu'il faut savoir, les amis? Ils étaient sur une autre île. Ils n'étaient pas sur leur île. Et puis à cette époque-là, ils se bagarraient entre îles et même sur les gens qui habitaient sur les mêmes îles se bagarraient ensemble. Donc, ils savaient très bien que c'était dangereux de parcourir l'île pendant la nuit. Mais John, lui, il pensait, oh non, si je reste trop longtemps ici, mais moi, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les gens de l'autre île de Tana, mais tous mes ennemis qui ne m'aiment pas, mais ils vont rentrer dans ma maison, puis ils vont piller mes affaires et ils vont les voler. Donc, j'ai pas le choix de rentrer. Donc, John, il a décidé de partir seul. Alors, John, il a commencé à marcher dans la nuit. Il se frayait des passages à travers les buissons et il tâtonnait parce qu'il ne voyait pas tellement bien. Et à un moment donné, il est arrivé devant un grand rocher. Et il savait qu'il n'avait pas le choix de l'escalader. Ça faisait partie du parcours qu'il devait emprunter. Donc là, il a commencé à escalader. Il y avait des branches qui sortaient des fissures. Donc, il essayait de les attraper. Mais il fallait s'assurer que c'était assez solide. Parce qu'il savait que s'il lâchait une branche, mais c'était le grand plongeon dans la mer. Donc, John escaladait, il escaladait, il escaladait, il escaladait. Fais-le avec moi. Escaladait, escaladait, escaladait. Prenez des branches. Et là, ouf, John était enfin arrivé en haut du rocher. Donc là, il a commencé à marcher. Et il ne trouvait plus son chemin. Il s'était perdu. C'est pas évident de marcher dans le noir, hein, les amis. On voit rien, on se perd. Hein? Et là, John, il a commencé à essayer de trouver son chemin. Mais qu'est-ce qu'il a vu au loin? Des petites lumières. Oh, c'était le feu de camp du village guerrier. Donc là, ces gens-là, OK, il faut savoir que eux là, ils sont vraiment méchants. Et ils tuaient n'importe qui. Et ils savaient que si ils le voyaient, ils allaient le tuer. Donc là, John, il fallait qu'il avance doucement, doucement, pour pas qu'on puisse l'entendre. Et marcher doucement, doucement, doucement. Et finalement, il s'était assez éloigné pour marcher normalement. Et en fin de compte, John voit qu'il reconnaît un sentier. Il avait l'habitude de venir dans ce petit sentier-là. Donc là, il savait que s'il descendait le rocher, mais il allait pouvoir arriver jusqu'à chez lui. Donc là, John s'était dit, OK, donc qu'est-ce que je dois faire? Là, il s'est dit, OK, si la marée est haute, John ne sait pas nager, n'est-ce pas? Mais si la marée est basse, il va pouvoir traverser. Donc là, John, il a décidé de prendre une petite roche, de lancer la roche et d'écouter qu'est-ce qui se passait. Oh, pas un bruit. OK, il avait un parapluie avec lui. Donc, il a pris son parapluie, il l'a lancé et il écoutait. Pas un bruit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la marée est haute ou la marée est basse?
Mais évidemment, si la marée était assez haute, mais on entendrait peut-être plouc. Mais là, il n'entendait absolument rien du tout. Donc, John, il s'est dit, « Ok, Seigneur, je vais y aller, garde-moi. » Qu'est-ce que John s'apprêtait à faire? Les amis, il s'apprêtait à faire le grand plongeon. Donc, il s'est dit, je vais me laisser glisser jusqu'en bas du rocher. Puis, comme ça, je vais pouvoir continuer mon chemin. Et c'est ce qu'il a décidé de faire. Ok, là, il s'est assis. Il a commencé à ramasser tous ses vêtements. Il les a serrés contre lui. Parce que si les vêtements accrochaient une branche ou quelque chose, il allait rester pris pour longtemps. Donc là, il a tout pris ses vêtements. Il les a serrés contre lui. Ok, 3, 2, 1. Wouh! Il a fait le grand plongeon et il s'est laissé glisser jusqu'en bas. Wow! Et enfin, John a atterri sur ses 2 pieds. Il était très trempé, mais heureusement, la marée était assez basse pour pas qu'il puisse se noyer. Phew! Ah! Et là, John, il a continué son chemin jusque sur l'île de Tanna. Et arrivé là-bas, ses amis l'ont vu arriver tout seul. Ils ont dit, « Wow, John, t'es revenu tout seul? Mais comment ça? » Et sûrement, John leur a expliqué un peu qu'est-ce qui s'est passé. Et ils se sont dit, « Wow, ton Dieu, il est vraiment grand pour te guider dans la nuit, mais aussi pour te protéger contre les guerriers. » Et là, encore une fois, c'était un beau témoignage pour ses amis. Un jour, après tous les péripéties que John a vécues, il y avait une grosse chicane qui se faisait sur l'île de Tanna. Il faut savoir que l'île de Tanna avait 2 tribus, celle de la montagne et celle de la terre. Et celle de la terre avait décidé que John ne pouvait plus vivre ici et que s'il devait vivre sur l'île, il devait aller du côté de la montagne. Mais John, il hésitait un peu parce qu'il savait que les gens de la montagne, s'il y allait, ils allaient le tuer. Parce que là-bas, les gens ne voulaient pas écouter ce qu'il disait à propos de Dieu. Donc là, le chef de la montagne a dit, « Ok, c'est bon, John, viens avec moi, tu vas vivre sur la montagne avec nous. » Et là, John, il hésitait un peu parce qu'il savait un peu leur position. Il s'est dit, « Est-ce que c'est un bon moment pour eux de me tuer? » Et John a averti le chef qui s'appelait Ian. Il a dit à Ian, « Si vous me tuez, vous serez puni par mon Dieu. » Et là, le chef a dit, « Ben non, viens avec moi, tu vas voir. » Et finalement, ils sont arrivés dans la tribu de la montagne. Et John était encore un peu anxieux parce qu'il voyait tous les hommes qui étaient armés autour de lui. Et il se demandait, ok, qu'est-ce qui se passe? Et là, le chef a dit, John, voici tous mes hommes qui sont ici. Maintenant, ce sont tes amis. Tu peux les faire confiance. Par contre, ceux de la montagne, ceux de la terre, pardon, mais tu dis juste un mot et je vais les tuer. Ok? Je peux les tuer, il n'y a pas de problème. Puis eux, maintenant, à partir de maintenant, c'est des ennemis. Et John était comme, wow, écoutez, moi, je suis l'ami de tout le monde. Je vous aime tous. Je viens ici pour tous vous aimer. J'aime la tribu de la terre, j'aime la tribu de la montagne. Et heureusement qu'il a dit ça parce que la tribu de la mer commençait à avoir peur pour dire « Ouf, qu'est-ce qui va arriver? » Donc, John, il a commencé à vivre avec les habitants de la tribu de la montagne. Et un beau jour, il y avait des gens, mais malheureusement, comme John avait deviné, qu'ils ont fait un complot pour essayer de tuer John. Et John, lui, et ses amis lui ont mis au courant. Ils ont dit à John, « John, vite, vas-y, faut que tu t'enfuis parce qu'il y a un complot contre toi, ils vont te tuer aujourd'hui. » Et heureusement que ses amis étaient là, John a pu s'enfuir. Et lorsque les sorciers qui étaient dans le complot ont vu qu'est-ce qui est arrivé, ils étaient si fâchés, ils ont dit, « Ok, parfait. Puisque nous ne pouvons pas tuer John, nous allons tuer le chef Ian. Donc, nous allons faire des sorcelleries, nous allons faire des mauvais sorts afin de le tuer. » Oh là là! Encore ces sorciers-là qui veulent montrer qu'ils sont vraiment forts. Mais est-ce que vous pensez qu'ils vont réussir à faire du mal au chef Ian? Pour le savoir, il faut revenir la prochaine fois. Bye bye!